Je m'appelle Renée. Je m'appelle Barka. Je m'appelle Hermos. Voilà, le public est debout. Ces applaudissements nous vont droit au cœur. Le rideau ne va pas tarder à se fermer sur notre spectacle et donc sur nous-mêmes. Nous, femmes d'origine et de cultures différentes, avec ou sans papier, mais toutes comédiennes des jours. Trois mois de travail, 3 mois de répétition, tous les vendredis soirs et les samedis matins. Des rendez-vous dans nos vies déjà bien chargées. Des vies d'épouses, de mamans, de sœurs et de travailleuses. Des vies de femmes quoi, tout simplement. Des sœurs, toutes engagées dans un même projet théâtral. Faire entendre notre voix autour de la place des femmes dans la société. Dire les inégalités. Crier les discriminations et les violences que nous subissons chaque jour. Normal, nous sommes toutes militantes au sein de notre association Au fil des femmes, qui œuvre pour les femmes de quartier et pour l'égalité femmes-hommes. Tout ça à travers des chansons, des poèmes empruntés à des auteurs féministes, des textes abordés entre rires et pleurs, appréhendés pas toujours avec facilité, avec notre culture, notre éducation, notre langue, mais surtout avec la richesse de nos différences. Notre aventure artistique et politique est aussi un regard sur notre société, où il est de plus en plus dur de garder la tête haute lorsqu'on est mal né, de plus en plus dur de se relever lorsqu'on est tombé, de plus en plus dur de croire en ses rêves. Nous avons cru dans notre rêve. Et comme d'habitude, nous en avons relevé le défi. Debout, nous femmes esclaves, et brisons nos entraves. Debout, debout, debout. Dire une fois pour toutes, et qu'on l'entende une fois pour toutes, qu'on l'imprime une fois pour toutes, que non, non, on ne se fait pas violer. On ne se fait pas, on ne se fait pas, on ne se fait pas violer. On est violé. Le viol, c'est l'autre qui le fait. Personne, jamais, ni dans la brousse, ni dans les buildings, ni après un premier dîner, ni même chez soi, car il n'en est pas question, dans aucun des cas précisément. Personne, non, jamais, ne se fait violer. On est violé. Si vous voulez entrer. On va arriver par on va prendre des escaliers dans les c'est pas Bonjour à toutes, déjà quand même, on se redit bonjour maintenant qu'on est un cercle et qu'on peut tous se voir. Donc le cercle c'est quand même vraiment bien parce que ça permet qu'il n'y ait pas du coup un écart dans la manière dont on se regarde, on est liés dans ce cercle. Et ça, on dirait une secte, ça. C'est un peu ça, bonjour. Alors ça sera pas ici qu'on va jouer, je vous rassure. Enfin, je vous rassure ou pas d'ailleurs, parce que quand vous allez voir la tête de là où on va jouer, j'espère que vous n'allez pas prendre vos jambes à votre cou. Ce que je vous propose maintenant, c'est qu'avant qu'on commence à faire d'autres choses, on va découvrir ce lieu afin de nous imprégner un petit peu de cet endroit pour qu'on puisse revenir après ici et recommencer. Comme ça va nous dégourdir un peu les jambes. Oui, il n'y a aucun souci, ça ne risque rien. On a absolument tenu à commencer au théâtre parce que du coup, comme c'est le lieu où ça va se terminer, c'était important pour nous de vous accueillir ici afin de vous familiariser avec l'endroit. On démarre tranquillement. On apprend à se connaître, vous apprenez à connaître le lieu, à vous l'apprivoiser et surtout à ce que ça devienne votre lieu. Parce que en fait, c'est votre outil de travail ici. C'est le nôtre, mais c'est le vôtre aussi, maintenant.
appelle donc les dessous de scène un lieu pour stocker le matériel. Par ici, il y a tout ce qui concerne les draperies, c'est les grands rideaux qui sont suspendus, ça s'appelle des pendrillons. Et après, toute la partie lumière, qui est donc énorme, il y a beaucoup de projecteurs pour éclairer les artistes, les mettre en lumière. Vous pouvez regarder ici, si vous voulez, c'est une loge. Donc, la loge, c'est l'endroit où on se prépare, où on se moussant, on s'habille, où on se maquille avant d'aller sur scène. Oui, mais il y a longtemps. Ça, c'est la grande salle. Ça parle quand même des moments d'histoire. Donc on va commencer, comme je disais, tout doucement. On va réfléchir ensemble à qu'est-ce que c'est que la femme dans toute sa complexité et toute sa pluralité. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une femme, mais il y en a plusieurs. Qu'est-ce qui fait qu'on est une femme? Qu'est-ce qui fait qu'on devient femme? Qu'est-ce qui fait qu'on est une femme dans notre société? Quel est le regard qu'on pose sur la femme? Quelles sont les différentes vies de la femme? J'ai envie qu'on célèbre la femme. J'ai envie qu'on célèbre aussi l'homme à travers la femme, qu'on célèbre la femme aussi à travers l'homme. On verra ce qui sortira. En fait, j'ai envie qu'on réfléchisse ensemble. J'ai envie qu'on se pose, que vous partagez avec moi le processus de création, en fait. OK? Parce que je pense que vous avez énormément de choses à dire, à partager, et j'ai pas envie de, moi, me mettre à l'intérieur de vous pour que vous puissiez dire des choses, mais plutôt d'accueillir votre individualité et qu'on fasse corps ensemble avec tout ça. On n'a pas énormément de séances, mais on en a quand même pas mal, ce qui permet justement de pouvoir faire ça et d'être dans cet état de recherche. On aura des textes à apprendre ou pas? On va en discuter. Moi, j'aimerais bien, mais c'est-à-dire que ce n'est pas obligatoire. Moi, j'ai peur parce que je parle pas bien le français. Des fois, j'arrive pas à m'exprimer bien, à dire des mots. D'accord, bah ça, typiquement, c'est des choses qu'on va travailler ensemble. Les difficultés dans le français, ce n'est pas un problème. Et ce que j'ai envie, c'est que tu puisses t'exprimer avec tes mots. Et j'aimerais que vous commenciez à réfléchir à des textes, à des poèmes, à des chansons, à des danses, et pas forcément en français. Et pour la femme, toujours. Ouais, c'est ça. La femme, la mère, la sœur, enfin, tout ce que pour toi... Parce que la femme, c'est la femme, ok, d'accord. Mais qu'est-ce qu'elle représente? Je m'appelle Barka Acherki, épouse Belagdar. Je suis née dans un petit village de Berkane, au Maroc. Je suis arrivée en France parce que mon père a été tiré au sort. Il arrive en premier. Je crois qu'il est resté 1 an sans nous et nous, on est arrivés en 1976. Pour la première fois, on a pris l'avion, donc on nous emmenait à manger. Ma mère nous a dit « Non, faut pas manger, c'est du cochon, donc il faut pas manger ». Donc elle savait pas exactement c'était quoi les plats, mais c'était marrant, quoi. Enfin, c'est des bons souvenirs. Le mercredi, on n'avait pas cours. Et ben mon père, il nous disait « Vous allez au catéchisme ». Donc on allait au catéchisme avec mes sœurs, ce qui était génial, hein, parce qu'on apprenait plein de choses. Et le dimanche, on allait à l'église. Ah, ce que j'adorais. Mais voilà, mais on rentrait, on faisait du Père, du Fils et du Saint-Esprit, comme tout le monde. Et ma grande sœur nous disait « Attention, hein, pas la pastille dans la bouche. Parce que si on met la pastille dans la bouche, ça y est, on devient chrétien. » Donc on faisait très attention. Mais qu'est-ce qu'on avait envie de goûter de cette pastille? Ah mais franchement, on se demandait, mais quel goût ça avait? Alors moi, j'étais à l'école à la Grande Garenne jusqu'à l'âge de 16 ans et demi. Et après, j'ai commencé à travailler. J'étais animatrice, j'ai touché à tout, quoi. Et après, je suis agente territoriale. Je travaille à la mairie d'Angoulême comme ASP, cantinière, comme ils disent les enfants. Et puis, j'ai rencontré Maëlys Malossane,
Et puis, on est rentrés toutes les deux dans une association. Et on n'a pas trouvé notre place à Maëlys et moi. Et on s'est dit, ben, pourquoi pas nous monter notre propre association? Qu'est-ce que t'en penses? Moi, je serai sur le terrain et toi, tu seras la présidente. Et allons-y, quoi. Et c'est comme ça que l'association de Au fil des femmes est montée. Et depuis, ben, on fait de magnifiques actions, de merveilleuses choses. Je ne veux plus qu'on m'aime, qu'on me sourie, qu'on m'invite au restaurant, qu'on me tienne la porte, qu'on m'offre des fleurs. Je m'en fous, oui, je m'en fous, parfaitement. Je ne veux plus qu'on m'aime si je ne peux me loger, travailler, me réaliser, arriver tout en haut. Je ne veux plus qu'on m'aime si je ne suis pas dans les livres d'histoire, si je ne suis pas dans les livres tout court, à la tête des institutions et de tout ce qui a une tête. J'en ai soupé de la fraternité sans égalité. Ce serait quoi, la fraternité, si ça ne marchait pas avec l'égalité? Ce serait quoi, la fraternité? À part une plaisanterie douteuse, la fraternité, si ça ne marchait pas avec l'égalité. C'était très beau, merci beaucoup. Donc le but aussi de ce rituel, c'est de pouvoir se détendre, de dire, bon allez, ma journée c'était là-bas, et maintenant je viens ici, je me mets avec les autres, on est un groupe et je me détends, et puis on commence à travailler tout en s'amusant. Ok, bon ça va depuis la semaine dernière? Ouais? Ça va. Ok. Alors, parler de la femme, ça veut tout et rien dire. Hein. Donc du coup, ce que je voulais vous proposer aujourd'hui, on va essayer de tirer ensemble la femme c'est quoi, c'est qui, elle fait quoi, elle est où, etc., etc. Il n'y a aucune mauvaise réponse. Et par exemple, moi j'ai pas envie de vous dire ma vision de la femme. J'ai envie qu'on embrasse nos visions personnelles et qu'on les donne ensemble sur le plateau. Bon alors, la femme c'est qui? C'est le nombril. L'épouse, la tendresse. L'amante. La résistante. Ouais, la combative. La confidente. Passez tout ce qui vous passe par la tête. Tout est important. La jalouse. La jalouse. Ah oui, c'est vrai, ça on a oublié. Ok, pas mal du tout. Pas mal du tout. Allez, ça maintenant c'est passé, on n'y pense plus. Voilà. La femme c'est la petite, hein. Merci. On continue avec la femme, c'est quoi? La boniche. La ménagère. Un objet. Alors attendez. Un être humain. Est-ce que vous connaissez le mot sororité? Ouais. Et la femme, c'est pas un peu ça aussi? C'est la solidarité entre les femmes. La femme, c'est qui? La femme, c'est quoi? La femme comment? La femme comment? Libre. La femme libre. Ok, allez, lâchez-vous. Il y en a pas, mais... Si, on a des femmes libres. Des femmes libres. Brute. Solidaire. Solidaire, silencieuse. Courageuse. Engagée. Femme souriante. Engagée. Battue. Ouais. Et abattue. Je m'appelle Renée Oromi, née en Centrafrique en 1977 et grandie un peu en Congo-Brazzaville où j'ai fait les études primaires et début collège. Après, mon père a été affecté en Côte d'Ivoire. Là aussi, j'ai fait mes études jusqu'à les niveaux universitaires. Quand tu as eu des mutineries en Côte d'Ivoire, le quartier où je vivais, nous, on était protégés par l'armée française. C'est comme ça que j'ai rencontré le père de mon fils. Ça s'est fait en 4 mois. Hein. En 4 mois, on s'est mariés, je l'ai suivi et on est arrivé ici en France. Ça a commencé à changer le langage. Et moi, ma chance, c'est quoi? Je racontais tout à mon père. Parce que ma mère est décédée très tôt, mais mon père, je ne cachais rien. Donc, il voyait déjà que ce n'était pas des langages appropriés qu'on pouvait dire à sa femme. Il m'a dit, ton enfant ne doit pas grandir dans la violence.
J'ai dit là, il est temps que je parte. En Afrique, être une femme féministe, déjà, on te prend pour... le geste veut tout dire. La femme doit être soumise, être à la cuisine, éduquer les enfants. Mais la femme, ce n'est pas celle qui doit répondre à son mari. La femme, ce n'est pas celle qui doit manger sur la même table que son mari. Non, c'est inadmissible. Après, si cette femme se comporte comme ça, mais c'est des grandes réunions. C'est des renvois. L'homme le renvoie chez sa famille. Ce n'est pas une femme épousée. Elle va venir foutre le bordel autour de moi. Elle va foutre le bordel dans l'éducation de mes enfants. Je la renvoie. Après, la famille de ces dernières, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont convoquer une réunion. Parce que le divorce en Afrique, oh là là, c'est un grand péché, le divorce ne doit pas exister. Non, 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 non. Donc, la famille va revenir encore vers cet homme-là et demander pardon. Non, elle va plus recommencer. Non, on lui a parlé, elle sera une femme soumise. En France, quand même, on vit quand même le féminisme. Le féminisme, c'est pas que, voilà, il faut s'opposer, on est opposé aux hommes. Ah non. Moi, je ne le vis pas comme ça, le côté féministe. On n'est pas opposé aux hommes. On est avec des hommes. On cherche à avoir des idées ensemble. On cherche à évoluer ensemble. Les figures, par exemple, on parlait de la femme citoyenne. C'est Marianne, par exemple. Ouais. Alors, on est riche ici de plein de cultures différentes. Donc, allez-y, parce que moi, je ne connais pas tout le monde. Par exemple, Pachamama, je ne connaissais pas. La cuisinière, nous, c'est Maïté, quoi. Mais vous n'avez peut-être pas la même référence. Mais il faut la mettre. Maïté et Mylène Farmer, hein, j'adore. Brigitte Bardot. Michelle Obama, bon, c'est pour moi, c'est... Ah oui, Michelle Obama, exactement. Sœur Emmanuelle. Coco Chanel. Ah oui, Coco Chanel. Marie Curie. Il y a Marie Curie. Ah, Marie Curie, oui, bien sûr, bien sûr. Où est-ce qu'on peut trouver la femme où on ne l'attend pas? À la maison. Où on ne l'attend pas à la maison. Il y a Simone de Beauvoir, Simone Veil, Elisabeth Blinter, Michelle Obama, Beyoncé, Malala. Alors, dans les figures et tout, moi, j'ai des textes, etc., parce qu'évidemment, il y a des grandes... Il y a Olympe de Gouges, il y a et puis même dans l'art, il y a beaucoup de femmes aussi qui ont été subversives. Trop bien. Eh bien, donc, je pense qu'on n'est pas au bout de nos surprises dans ce spectacle, à mon avis. Hein. Vous êtes nos muses, nos influences, notre motivation et nos vices. Vous êtes Simone Veil, Marie Curie, Rosa Parks, Angela Davis. Vous êtes nos mères, vous êtes nos sœurs, vous êtes nos caissières, vous êtes docteurs, vous êtes nos filles et puis nos femmes. Nous, on va essayer pour votre flamme. Il y a 2 semaines, on a travaillé sur les poésies et les chansons. Donc c'était super. Il nous manque maintenant à travailler sur les textes. Tiens. Se sent sur ça, un aussi gros texte. Nicole. Ah, Nicole, elle a quand on voit 2 pages, Nicole. Gisèle Halimi. C'est une avocate. Tout à fait, qui est décédée très récemment. Elle a défendu beaucoup de femmes. Tout à fait. Elle s'est spécialisée d'ailleurs. Tout à fait. Pardonnez-moi, messieurs, mais j'ai décidé de tout dire ce soir. Regardez-vous et regardez-nous. 4 femmes comparaissent devant 4 hommes. Et pour parler de quoi? De sondes d'utérus, de ventre, de grossesse, d'avortement. Est-ce que vous accepteriez, vous, messieurs, de comparaître devant les tribunaux de femmes parce que vous auriez disposé de votre corps? Cela est démentiel. Accepter que nous soyons à ce point aliénés, ce serait accepter que nous soyons des bêtes de reproduction sans que nous ayons un mot à dire. L'acte de procréation est l'acte de liberté par excellence. La liberté entre toutes les libertés, la plus fondamentale, la plus intime de nos libertés. Et personne, comprenez-moi, messieurs, personne n'a jamais obligé une femme à donner la vie quand elle a décidé de ne pas le faire. Il est puissant. Ouais. Alors là, ça m'a pris derrière, c'est... Je le prends. Ouais. Et ça te va bien. Eh bien, bravo, parce que se frotter à Gisèle Halimi, bravo. Bon courage. Je suis très contente. Eh bien, c'est parti. Moi aussi, je suis contente. Je ne pensais pas qu'il allait passer ce texte. Je me suis dit, il est immense. On a pris la contraception à l'inverse, en fait. On responsabilise que les filles. Par les garçons, on disait
Un seul garçon couche avec une femme tous les jours, ben, il les met enceinte toutes pendant une année 365. Alors qu'une femme, même s'il couchait avec différents hommes toute l'année, elle serait enceinte qu'une seule fois, donc elle est 9 mois. Donc on a culpabilité, responsabilité seulement les filles. Alors que les hommes doivent être éduqués, ils doivent être responsables de leur sexualité. Ils ne doivent pas forcément faire tomber enceinte une fille, pas qu'elle, parce que c'est elle qui va porter le bébé, quoi. Et encore, vous avez connu quand même la pilule, les choses comme ça. Oui. Mais dans les années 50, celles qui n'avaient pas. 60, moi j'habitais la Lorraine, des jeunes femmes qui étaient abandonnées par leurs compagnons. Quoi, Oui. Parce que, bon, eh ben, elles allaient en Angleterre pour se faire avorter. Et dans quelles conditions, souvent? Et elles payaient très cher. Mais dans les pays Maghreb, tu sais que dans certains villages, c'est toujours le cas. voilà, la pilule est interdite. Oui, je sais. Ben, elle est interdite. Je me doute que dans certains... Elle peut en avoir, je sais pas combien. Interdit. Le mari, si elle veut pas qu'elle prenne la pilule, elle la prendra pas. Même en France, quand tu vas au centre IDG, des fois, c'est pas... Il y en a certaines même qui le font regretter. Hein. Ouais. Ouais. Ah, tu détruis une vie. Les gens qui travaillent là-dedans. Donc, tu vois, c'est quand même encore... Oui, puis dans... Qui veut le lire Soulaï, tu veux le lire? T'as pas encore lu? Partout dans le monde, la question du genre est cruciale. Alors j'aimerais aujourd'hui que nous nous mettions à rêver à un monde différent et à le préparer. Un monde plus équitable. Un monde où les hommes et les femmes seront plus heureux et plus honnêtes envers eux-mêmes. Et voici le point de départ. Nous devons élever nos filles autrement. Nous devons élever nos fils autrement. Notre façon d'éduquer les garçons les dessert énormément. Nous réprimons leur humanité. Notre définition de la virilité est très restreinte. La virilité est une cage exiguë, rigide, et nous y enfermons les garçons. C'est tout à fait ça. Hein? On va leur enlever toute humanité. Même si eux, ils savent, ils connaissent leur fragilité, il faut qu'ils rentrent dans cette case qu'on leur a dessinée et stigmatisée aussi. Le sexisme, c'est une affaire de garçons aussi. Hein. Leonora Miano, un autre, mais en colère. Encore en colère. Quelqu'un en colère? En colère? Allez. Ah, moi, la colère, c'est l'émotion qui... Tu veux des lunettes? J'en ai, mais dans mon sac. Tu veux essayer? Ah. Elle boit pas, elle est comme... Tu veux les miennes? Ici, on essaye les lunettes de tout le monde. Hein. En plus, essaye. Avec la pluie, j'ai envie de masque. Je vous filerai pas les miennes parce qu'elles sont... Non. Tiens. C'est pas des loupes. C'est des loupes, toi? Ah oui. Mais regarde, ça se voit de loin que ce sont des loups. Assez d'entendre ça partout, tout le temps. C'est d'une violence insoutenable, incroyable qu'on entende ça partout, tout le temps. Même les bouches autorisées militantes, affligées, compatissantes, expulsent ce crachat partout, tout le temps, comme si les mots n'avaient pas de sens. Comme s'il était possible d'exprimer les choses n'importe comment, comme si la vérité allait de soi. Comme s'il n'était pas utile de l'énoncer clairement, sans équivoque, dire une fois pour toutes, et qu'on l'entende une fois pour toutes, qu'on l'imprime une fois pour toutes, que non, on ne se fait pas violer, on est violé. C'est grâce à ce texte que j'ai connu Leonora Miano, et c'est un texte qui a été édit par Taubira. Un joker pour ce petit texte ou pas? C'est Laurence. Non, avec Laurence, ça va. Elle a le ton, elle avait tout déjà, il va l'apprendre. On travaille là-dessus? Ah ben En duo avec Barca. Non, on peut le faire avec toi aussi. Après, on se met à chialer toutes les deux. Donc, on est deux Madeleine, alors. Non, moi, désolée, moi, celui-là, il me... Trop. Ouais, c'est... Ouais, je pourrais pas le faire. Parce que ça me... Ah là, j'ai envie de vomir, c'est horrible. Ah ouais, je sais... Ben oui, mais chacune a des mots qui nous touchent différemment. Oui. Et je crois que le pire dans tout ça, c'est se faire violer par son mari. J'ai des textes sur l'excision, je préfère le dire parce que comme c'est un sujet qui n'est pas facile non plus. Qui veut en lire un? Il y en a 5. Allez, c'est parti. Mariatou vivait à Paris avec ses parents, dans un squat parisien non loin de la place Stalingrad. On sent que je ne suis pas parisienne. Hein?
Elle a 8 ans quand sa mère, un jour, les prépare, ses sœurs et elle, pour aller se faire vacciner. Nous sommes montés dans les étages d'un immeuble sombre. Il y avait plusieurs femmes. 2 d'entre elles m'ont dit de me coucher par terre. Une me tenait les jambes, une me tenait les bras. La 3e m'a forcé à me coucher par terre. La 3e s'est abaissée, elle m'a excisée. J'ai crié. J'ai demandé à ma mère pourquoi elle ne m'avait rien dit. Ma mère me regardait en pleurant. Oui, j'ai bougé mes oreilles, c'est tout. C'est mon droit. Je ne peux pas supporter, c'est tout. Kumba est camerounaise. Elle est encore toute petite quand elle est amenée chez l'excieuse, avec ses 3 autres petites filles. Je me souviens surtout de la douleur, une espèce d'éblouissement atroce. Quelque chose que je n'avais encore jamais ressenti. Toute la scène est gravée en moi. Je revois ma mère qui guettait ma réaction avec un regard plein d'amour. J'ai eu très mal, longtemps. Ça m'a beaucoup fait souffrir. Ensuite, pourtant, Kumba était... Je finis, ok. Pourtant, Kumba, une fois adulte, une fois mère, là-bas, à Yaoundé, va faire exciser sa petite fille de 2 ans. Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Que je la transforme en paria? Qu'elle ne trouve jamais d'époux? Ce n'est pas possible. Je m'appelle Hermance Kofi et je viens de la Côte d'Ivoire. Ce qui a suscité même ma venue ici, c'est le fait que j'apprenne qu'on devait enlever mes filles. On devait les enlever pour les faire exciser. Et là, je ne savais plus quoi faire. Parce qu'il n'y a pas d'excision dans ma famille. Moi, ma mère ne participe pas à l'excision. En fait, depuis que je me suis mariée, j'ai vraiment pas eu la paix avec ma belle famille. Et comme mon mari me soutenait, on arrivait toujours à pouvoir éviter les pièges qu'on nous tendait. Et on a eu la bagarre. J'étais à 100. Jusqu'à aujourd'hui, je porte des séquelles pour ça. Dans la nuit je crois, du 13 au 14 février, à 3 heures du matin, comme par enchantement, la maison où on vivait a été incendiée. J'ai compris que c'était quelque chose avec lequel on ne jouait pas, la tradition. Et c'est comme ça que j'ai quitté mon pays, j'ai tout abandonné pour trouver une solution pour mes enfants. Plus de désir, plus de chaleur, plus de tension, plus de cuisses relevées. Rien de tout ça. Tu ne peux plus. Rien qu'une couche de sang durcie, séchée, là où on t'a découpé. Vas-y, touche-le. Ce néant inconnu, là où fleurissait le désir et la chair. La prostitution, on n'a pas de texte sur la prostitution. Non, j'ai pas pris de texte sur la prostitution.
J'ai pas voulu faire en sorte qu'on oui. soit dans un Il y a la espèce mort de du- pamphlet de. la mort du putain, il il y a la existe mort ça. du putain, le mot- Il existe ça. Oui. J'ai aussi voulu qu'on ait des textes qui Oui. célèbrent la femme, qui porteurs d'espoir. Oui, T'as absolument. raison. Je me suis pas dit, ok, toutes les violences, je vais prendre un texte sur toutes les violences, parce que sinon, en fait, on a 1h30 de gens qui On en pleurent, finirait et pas, nous aussi, ouais. on en finirait pas. Puis ça peut faire remonter vachement de choses chez les gens qui On a sont... pleuré beaucoup, nous, dans notre atelier. Tu m'étonnes. Ouais. Atelier d'écriture. Oui, bah tu vois, moi j'en fais un toute la semaine prochaine. Moi, ça va être pareil, je pense. Mais c'est bien, ça fait du bien, non? Oui, c'est vrai que ça fait du bien de pleurer. Sortir, en fait, les choses. On pleure, on rigole, on mange. On fait tout. Alors, petite information, vous savez que demain, on est au théâtre, on est sur la grande salle. Mais il faut complètement dédramatiser et désacraliser le grand plateau. C'est pareil qu'ici. C'est la même chose. Parce que déjà, nous, avec l'espoir des femmes, l'atelier d'écriture, on voulait. Oh là là, Aïcha, oh là 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 là. Elle n'était pas avec nous la dernière folie de folie. On attend toujours le café, hein. Et c'est perdu dans le Il coule le café. Il coule, d'accord. Peut-être pas la prochaine fois. Dans le WhatsApp, Regarde. l'accident. Et comment ça va venir alors Laurent, ça va lui faire la belle danse. On va voir ce qui se passe. Voilà. On va reprendre petit à petit les textes. Ça va être un peu laborieux. On va pas les relire, mais juste on va essayer de se souvenir pour que chacune me dise celui-là c'était moi, non, 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 non. Ok. On avait Angela Moreno, c'est les poèmes. Quel rêve. C'était le poème sur l'excision. Et je pense que c'était Hermance qui l'avait lu et je pense qu'on peut lui laisser. Elle le voulait, elle le lisait très bien. Ne m'appelez pas monsieur, appelez-moi puissante. Ouais, celui-là, mais c'était toi, Nicole. Nicole, t'avais mis un joker dessus. D'accord. Del otro lado. C'est pour toi, ça, Soulaï. Oui, c'est moi. Ça, c'est moi. Nom d'une putain qui a pris ça. Mort d'une putain, c'est Barca. C'est moi. Tu vois, je me la recopierai pour mon jour d'enterrement. J'en aurais rien à foutre. Angèle, balance ton quoi. Voilà. Il y a eu un Corinne, un joker. C'était Corinne, ouais. Après, ça peut se partager, hein, sachez-le. Clara Luciani. Ma sœur. Ma sœur, Acha. J'avais un joker pour Acha. C'était très mignon d'ailleurs, comment tu l'avais lu. Ensuite, j'ai Mario Pelcha. Ma sœur. Moi, je connais pas. mais- Acha. Les femmes. Les femmes, c'est la plus belle des couleurs. C'est le rouge quand elles ont peur, c'est le blanc quand elles se donnent, la rose quand C'est elles ont encore un peur. poème qu'on a oublié? Non, c'est une chanson. ça, ouais. Donc, tu l'avais lu. Ah, Soulaï, tu l'avais bien aimé celui-là. Les T'es femmes pas obligé de le prendre si tu n'as pas envie. Les femmes? Si. Alors, récapitulons sur les musiques, s'il vous plaît. Voilà. Merter, Soulaï. Ouais. Leila, Corinne Farmer. Corinne Farmer. Oui, alias. Ça va lui plaire. Mesdames, Samira. Pas d'amis comme toi, Barca Isher. Mais tu vas pas chercher. Non, ça va être inaudible. Ce jour-là, il va plus. Ça va être inaudible. J'ai tout marqué. Collectif féministe, l'hymne des femmes, collective. Angèle, balance ton quoi, Corinne. Ça va être drôle, Corinne qui va dire balance ton quoi. Anne Sylvestre, une sorcière comme les autres. On avait Aïcha, Barca et Laurence. Tiens, Richard. Un super trio. Moi, je l'ai déjà. Très belle chanson de Anne Sylvestre. Renée doit partir bientôt pour travailler. Oui, elle va démarrer. Donc, elle va démarrer. Est-ce que, Renée, tu veux te faire un gros plaisir? Et c'est-à-dire que tu veux nous dire le texte sur le plateau alors que nous, on est dans le public. Ah ouais, on se met là-bas? Ouais? D'accord. Est-ce que tu veux faire ça? On y va? Tu te mets à l'avant-scène? On va pas faire des folies aujourd'hui. Alors que je me promenais, le gentil homme à ma gauche m'a qualifié de truite à gros cul. Ressentant ce commentaire comme n'étant ni exact ni approprié, j'ai riposté en l'appelant vieux parfait maquereau. Ne prenant aucun plaisir à sa plus récente désignation, il m'a décrété chaîne en chaleur.
J'ai répondu que ma condition étant bien désirée que la sienne, qui n'était celle d'un suceur de bite galeux. Il a répliqué, va te faire foutre. Ce qui m'a coupé le souffle d'admiration. Ce qui m'a coupé le souffle d'admiration. J'étais choquée, enfin ça m'a... Fiou. On me dandine. Puis j'ai poursuivi ma route en me dandinant. Ok? Quand on parle des hommes de mon enfance, je vois mon père, protecteur, parce qu'il m'a protégée contre l'excision, parce qu'à l'époque, l'excision, c'était le sujet phare, c'était un truc, c'était pas un truc banal, c'était un truc qu'il fallait le faire. Une fille excisée, c'est une fille respectueuse, c'est une fille qui va jamais tromper son mari. C'est la vraie femme, quoi, au foyer. Donc, vu que ma mère, elle était excisée, elle a toujours voulu que ses filles soient excisées. Et mon père a répondu à ma mère, Niette, moi, mes filles se feront jamais exciser. Donc, pour moi, c'est l'image de la protection. Il nous a tous élevés, filles comme garçons, la même éducation, quoi. Il n'a pas mis de la différence que, voilà, tu es une fille, il faut que tu sois soumise, ou toi, tu es un homme, il faut que non. Il nous a mis tous à au même point d'égalité. Donc, quand je parle de la fille, quand je vois un homme, c'est d'abord mon père. J'essaie de revoir d'abord l'image de mon père dans cet homme. Vas-y, reprends ça, reprends les dernières paroles. Ce qui m'a coupé le souffle d'admiration. Très bien. Que je poursuivis ma route en me dandinant. Ouais, très bien. Avec le sourire, c'est parfait. Bravo, bravo. Pas mal du tout, en tout cas. Comment tu t'es sentie, René? Merci. Je t'ai demandé comment tu t'es sentie. Ah, comment je me suis sentie? Pardon, je viens de me ranger. Alors, première impression, c'était, au fait, voir ce public. C'était vraiment un stress, quoi. Ouais. Enfin, t'as un couple... Est-ce que je pourrais? Ouais. Enfin, c'est ce que j'ai ressenti. Ouais. Et plus on avance là, j'ai pris quand même une petite assurance. C'est ça que j'ai pu faire, j'ai pu mimer un peu. D'accord, ouais. Je me posais la question, est-ce qu'il faut dire bonjour? Est-ce que, voilà, comment on le teste? Je suis... Quelqu'un d'autre se lance dans l'aventure? Barca, mort d'une putain. Elle a dit allons-y. Allez, Barca. Magnifique, Barca, trop bien. Tu sais ce qu'on pourrait faire? Ouais. Par exemple, je commande ça. Ouais. Je lis la première, tu lis la deuxième. Tac, 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 Oui, tac, 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 tac. ouais. Et si toi tu veux faire celui-là, si tu veux, je fais celui-là. Celui-là, voilà. Et toi Ok. tu finis. Très bien. On essaie? Allez. J'adore. Allez-y, proposez. Regarde, c'est des comédiennes nées. Elles proposent. Mort d'une putain. Enterrez-moi nu comme je suis venue au monde, hors du ventre de ma mère inconnue. Enterrez-moi droite. Sans argent. Sans vêtements. Sans bijoux. Pardon, j'arrive pas à lire. Fioriture. Sans fioriture. Sans foulard. Sans phare. Ah non, pardon, je suis partie loin. Sans phare. Sans ornement. Sans voile. Sans bague. Sans rien. Sans collier ni boucle d'or fin. Et après, quand l'autre lit, de rester comme ça, c'est perturbant. Ouais. Ah. Je te jure, moi je trompe de partout. Bah ouais, moi hein. aussi. C'est ça. Tu vois, Ah d'être ouais, non, mais stoïque, enfin, c'est sans- horrible. Hein. Je sais pas quoi faire. J'étais ça. C'est ce qu'on appelle avoir la sensation d'être en carafe. Tout à fait, là... Ouais, là, on est bien des carafes. Hein. Je sais pas où... Et je sais même pas regarder là-bas, parce que je te regarde toi, Oui, mais alors là... on a le texte en plus, alors Oui, c'est facile, heureusement. tu veux. Alors, plus vous allez passer, plus ça va aller. Évidemment. Il faut respirer au max. Ça ne se voit, en tout cas, ça ne se voit absolument pas. Moi, je trouve qu'il n'y a rien de plus beau aussi, quelqu'un sur un plateau qui dit rien et qui est là, qui écoute. C'est très beau aussi. Bientôt, Quand tu je dis, crois qu'il est on dans- fait quoi? Ouais, t'écoutes l'autre. Tu écoutes l'autre. Oui. T'es même pas obligé de la regarder, tu l'écoutes. Oui, mais voilà, mais comme je la regarde pas, c'est compliqué. Ouais, mais c'est pas grave. Oui, moi aussi, j'essaie pas de la regarder. Quand t'écoutes la radio, tu la regardes, la radio? Chaque année, on allait au Maroc. Chaque année, jusqu'à l'âge de mes 12 ans, 13 ans, je crois. C'était des bons moments jusqu'à ce que ma sœur Malika soit mariée. Après, quand il est arrivé mon tour, moi, il y en avait une personne que je ne voulais pas. Je ne voulais pas du tout me marier avec lui. J'ai dit à ma mère, non, je ne veux pas. Elle me dit, ben, si, tu vas l'épouser. Je lui dis, non, je ne me marierai pas. J'avais un ami, il m'a dit, bah, écoute, fais en sorte que tu as
comme si tu allais te marier, tu vas te préparer comme si tu allais te marier. Je me suis préparée, je suis partie au coiffeur, je me suis fait belle, je suis arrivée devant le maire, Monsieur Mottet. Le pauvre, il comprenait rien du tout. Et j'ai dit non. J'ai laissé tout le monde en plan et je suis partie. Mais le lendemain, j'ai appelé mon père, j'ai parlé avec mon père. Il m'a dit, d'accord, ma fille, tu te marieras avec qui tu voudras. Et ça s'est terminé comme ça. Et quelques années après, je me suis mariée avec l'homme que je voulais. Il n'avait pas les papiers non plus, mais c'est moi qui l'ai voulu. Et on est partis à deux à la mairie parce que tout le monde avait peur que je dise un nouveau nom. C'était marrant. Mon père, tellement qu'il avait peur, le pauvre chéri, que c'est lui qui était mon témoin. Il s'est dit, je préfère l'avoir sous la... Oh, Seigneur. Eh ben non, j'ai bien dit oui. On s'est bien mariés et on a 5 enfants et on est très heureux ensemble. Au travail, mesdames. Nous ne sommes pas là pour nous tourner les pouces. Le temps passe. En fait, c'est quasiment un mois tout pile là, avant la présentation. Non, ça fait pas juste, on va être bien. C'est juste que ça s'approche, quoi. Ça se concrétise. Avant, on me disait c'est dans longtemps. Là, maintenant, c'est pas dans longtemps du tout. Ouais. Moi, j'aimerais bien entendre Balance ton quoi. D'accord. Oui, entendons Balance ton quoi. Ah, mais Allez. Je pense vraiment à juste, comme j'ai dit à Soraya. Balance ton quoi. Voilà, très bien. À le dire, à ne pas lire, à dire. Tu vois? Ils parlent tous comme des animaux. Très bien. De toutes les chattes, ça parle mal. Ouais. 2018, je sais pas ce qu'il te faut. Moi, je suis plus qu'un animal. J'ai vu que le rap... Ne perds pas la colère. Hein? Ne perds pas la colère que tu avais mis au début. D'accord. Mais je suis plus qu'un animal. J'ai vu que le rap était à la mode. Et qu'il marche mieux quand il est sale. Très bien. Ben, faudrait peut-être casser les codes, hein. Une fille qui l'ouvre, ça serait normal. Très bien. Vas-y, fais-toi hyper confiance, c'est vachement bien. Tu vois, tu sens déjà la différence dans avant-après. Ouais. Et tu sais, je trouve que ce qui est vachement bien, c'est que du coup, j'entends plus Angèle. Ouais. Et en plus, ce qui est agréable avec la colère, c'est que du coup, ça va te permettre de parler plus fort. Ouais, ça marche. Fais ça. On le refait? Tu veux? Ouais. Et la main, il faudra l'enlever de la poche, mais je t'embête pas trop. Chaque chose en son temps. Oh, tu parles de moi? C'est quoi ton problème? Laisse-moi te chanter. D'aller te faire un... Ouais, je passerai pas à la télé. Mais va te faire un... Balance ton quoi. Un jour, peut-être, ça changera. Faut se faire confiance, hein. Ouais, non, c'est fou, hein. Entre la première fois et là maintenant. Hein. Allez, les amis, on y va. Ce que j'aimerais bien dans cette partie-là, c'est que vous puissiez vous regarder, en fait, pour créer cette chose où on est ensemble. Solidarité. Ouais, c'est ça. N'hésite pas à prendre ton temps et à sourire. En plus, tu as un très beau sourire. Qu'on sente le plaisir aussi que tu peux prendre à dire ce texte en kabyle. Et n'hésite pas à lever tes yeux de ta feuille. Oui, en fait, je l'ai appris. Oui, parce que... C'est vrai? Oui, c'est pareil. Alors, c'est parti. يونواس القصة مطوث يونواس ولادي مغارون سكنة دوذ ميمثل اللي يقردان الدنيا ذي. Un jour les oiseaux danseront et les peuples seront heureux. Un jour les filles et les garçons iront à la fête des fleurs. Montre-nous ton visage, liberté, et les enfants iront vers toi. يونواس إفراخ الشضحان إلوما كنا فرحان يونواس الرشت حذايين الدون غرف مغران جديين ولا عوذ ميمثل اللي يقردان الدنيا ذي. Waouh! C'est hyper bien. Quand tu vas lâcher, ça va être hyper bien parce que je sens que tu as envie de, tu le dis et que ça vient en fait. C'est vachement bien. N'hésite pas, hein, tu vois, à prendre ce plaisir là, tu vois. Ouais. Et puis il y a une musicalité qui est magnifique. Donc, j'ai la trac en fait. T'as le trac? Ouais. C'est normal. Comme on partit
de mon pays avec mes enfants. C'était vraiment difficile. J'ai réuni toutes mes économies et j'ai remis à la personne qui pouvait me donner un coup de main. On était cachés, on attendait le jour J où il viendra nous dire « c'est bon, vous pouvez partir ». Donc, on n'a pas le temps de se préparer pour dire au revoir à telle personne. Mon mari, je n'ai même pas eu le temps même de lui dire. Et par la grâce de Dieu, le voyage s'est bien passé. Et là, quand on est arrivé en France, j'étais devant les faits. C'est-à-dire que j'arrive dans un pays, je me dis, je viens pour me cacher et je suis dehors. Je me rappelle très bien la réaction de ma fille. Elle m'a posé la question, elle dit, mais maman, pourquoi on dort dehors? Après, je me suis dit, je préfère dormir dehors que de laisser mes enfants mourir. Et c'est comme ça que la Croix-Rouge nous a mis en contact avec une association ici en Angoulême. L'association s'appelle Au fil des femmes. Quand je vois cette association qui est toujours en train de lutter, qui est en train de toujours aider ces femmes migrantes, ces femmes qui sont délaissées, qui sont isolées, tout en train de vouloir porter la joie dans le cœur de ces femmes, je me dis que j'ai frappé à la bonne porte, quoi. D'abord, vous rentrez tranquillement. Venez, prenez le temps. En plus, ça sera ta première rentrée sur scène. Donc, prends le temps de souffler, tu vois. Ok, voilà, ça va être ta première rentrée sur scène. Tu vas pouvoir, voilà, tu vas première fois assimiler les gens. لقد حملتك حيا لقد حملتك كطفل يا الله كم كنت ثقيلا يزن وزنك من الحب وحملتك مرة أخرى. Je vous ai porté vivant, je vous ai porté enfant. Dieu, comme vous étiez lourd, pesant votre poids d'amour. Très bien, super. Merci. Il ne faut pas douter de vous. Moi, je n'ai aucun doute. Il n'y a pas d'erreur, en fait. Vous n'allez jamais faire d'erreur. Même si vous bafouillez dans le texte, ce n'est pas une erreur. Donc, prenez tout à la rigolade. Vous vous trompez, rigolez. C'est pas grave. Ensuite, on va faire le truc du cœur. Vous savez, la caisse de résonance du cœur. Pam, pam. Pam, pam. Pam, pam. Au fur et à mesure, tout le monde va venir s'installer. Et après, on va faire l'hymne des femmes. Et en fait, l'hymne des femmes, je voudrais qu'on la chante. Je voudrais pas qu'on la dise. Nous qui sommes sans passé, les femmes, nous qui n'avons pas d'histoire. Voilà, vous savez tout. Ça va être un peu physique, un peu bordélique, mais moi, je suis assez contente. Je pense que ça va être bien. Complètement stress. Et c'est parti pour le show, et c'est parti pour le show. Et il pourrait prévenir quand il faut rentrer les gens. Armand, ça? Oui, J'ai pas pensé qu'on va réussir comme ça. Le jour qu'on était sur scène, j'ai oublié le mal du pied, j'ai oublié mon mal de dos, j'ai tout oublié. C'était une journée exceptionnelle. On avait notre petite loge magnifique. Franchement, on s'est cru vraiment des stars, on s'est pris pour des stars. C'était beau. Et il y a fait des femmes de quartier. Des femmes que je n'aurais jamais vues sur une scène et qui se sont dépassées. Elles ont lu des textes que nous, les Maghrébins, ne le lirons pas. Parce qu'il y a des choses pudiques à l'intérieur. Et elles l'ont fait. C'était magique. C'est pas un petit pas qu'il y a eu. Je crois qu'il y a même un grand pas. Les femmes, c'est la fureur des lionnes sous la trahison d'un homme. Et si un jour elles pardonnent, c'est le retour des cigognes quand elles s'arrêtent leur vol. Comment expliques-tu qu'entre nous... Honnêtement, la première fois quand j'ai vu Projet Théâtre, je n'ai pas lu le thème. Et quand j'ai lu le sujet, j'ai dit oui.
Ce sont des sujets à défendre. Il y a des gens qui l'ont vécu, et pas loin, et tout près de moi. Je dois dire stop à ça. Et mon rôle, c'est quoi? C'est de participer. Par contre, mon plus grand trac, parce que j'ai eu quand même des tracs, j'en ai eu, c'est ne pas arriver à passer mon message à ce public qui sera là. Les rues peuvent trembler. Les juges et les jurés peuvent trembler. Moi, en tout cas, dans cette période, le théâtre est venu comme une thérapie pour moi. Je me rappelle qu'on avait le poing levé, comme ça, pendant le spectacle. Je voyais la victoire. Je me voyais, je me voyais, le mot, comme si j'avais tout eu. Une femme qui avait tout eu. Une femme qui a réussi à protéger sa vie, protéger la vie de ses enfants. Ce poing levé avec le foulard violet sur le bras. C'est un moment ça m'a marqué. La lutte, on est là pour ça. Debout, fameux.